Troisième journée d'épreuve pour les jeunes chevaux de dressage. Toutes les catégories de chevaux sont entrées en compétition et les 4 ans du cycle classique nous ont offert le premier champion 2021. C'est donc Don Amour Waverley, présenté par Jessica Michel-Botton, qui remporte la finale. Une victoire émouvante pour la cavalière propriétaire. Alors en fait, je l'ai acheté foal en Angleterre, chez l'élevage Waverley. C'est l'année où Don Juan de Hus est décédé. Et j'ai eu à cœur d'acheter plusieurs foals par Don Juan de Hus que j'ai pu trouver et dans mes moyens évidemment, ce qui n'était pas si facile parce qu'il y a très peu de foals par Don Juan de Hus qui étaient à vendre. Et je n'étais pas sûre de pouvoir garder le cheval financièrement. Et du coup je suis amie de longue date avec Claudia Chauchard. Et elle était au courant de la situation, elle m'a proposé d'acheter la moitié du cheval. Et ça m'a permis de garder le cheval et de l'avoir toujours au jour d'aujourd'hui. Donc c'est grâce à elle que j'ai pu présenter aujourd'hui le cheval. On est en copropriété. C'est une copropriété de rêve parce qu'on est amis et ça se passe très très bien. Elle me fait confiance, j'ai confiance en elle et je la remercie 100 000 fois de sa confiance parce que c'est grâce à elle que le cheval est encore ici en France. Le mâle Oldenburg décroche le titre avec un modèle jugé à 83,5, la meilleure note chez les 4 ans et une moyenne sur la dernière reprise de 88 points. Total championnat à 87,413. Aujourd'hui, clairement, c'est la première fois qu'il est à 100% avec moi, de bout en bout. J'ai pas fait beaucoup de concours, puisque j'ai fait que 2 concours avant avec lui. Je fais pas beaucoup de concours avec les 4 ans, mais c'était encore un peu comme la première épreuve. Chaque concours où il y avait toujours un petit truc où il se déconcentre, il est nie, ou il se désunit parce qu'il regarde ailleurs. Là, vraiment, cette épreuve, c'était fantastique à monter et j'avais pas pris le double. Je prenais le doublé final que j'avais déjà les larmes qui coulaient parce que, évidemment, c'est un cheval à moi qui a une histoire, à moi à moitié, mais qui a une histoire que j'ai choisi foal. J'en ai peu qui m'appartiennent. En général, j'ai jamais gagné, donc c'est la première fois que je gagne avec un cheval qui m'appartient. C'était très émouvant. J'avais l'impression de revivre les championnats du monde avec Dorian en 2018. Voilà, c'est pas si souvent qu'on pleure à cheval de joie parce que ça s'est bien passé. Je suis assez difficile envers moi-même. Je trouve que je fais souvent pas assez bien. Et là, vraiment, j'étais très très contente, vraiment. Maitoto VDT, monté également par Jessica Michel-Botton, se classe deuxième. Le mâle KWPN obtient un modèle de 82,5 et une moyenne sur la finale de 87,2. Total championnat à 86,587. Berlioz LH, présenté par Victor Brouard, complète le podium avec un 77,5 au modèle et 87,6 sur la reprise finale. Le mâle hanovrien réalise un total championnat de 86,283. Côté classement provisoire, chez les 6 ans du cycle classique, on retrouve le double champion de France, Djembe de Hus, en tête du classement intermédiaire. Avec une moyenne sur la reprise de 89,2, le Hongre Oldenburg tentera de décrocher un triplé sous la selle de Jessica Michel-Botton qui a déjà réalisé cet exploit il n'y a pas si longtemps avec Dorian Gray de Hus. Cavalière émérite particulièrement chez les jeunes chevaux, Jessica Michel-Botton a aussi partagé son savoir auprès des jeunes talents SHF cette année. Coach lors des stages, la cavalière internationale est venue enrichir le travail des cavaliers formateurs du groupe. Ça m'a mis un peu la pression d'avoir ma coach des jeunes talents juste avant moi, mais bon, pour l'instant c'est encore la meilleure en jeunes chevaux et c'est un exemple et moi déjà de me rapprocher de ce pourcentage, j'en suis fière. Donc dans la vie de tous les jours, elle apprend beaucoup, c'est une super coach et là on est concurrentes mais c'est que du positif. Du positif également pour cette initiative SHF et France Dressage pour valoriser au mieux l'élevage français. Il y a des retours d'éleveurs qui utilisent les jeunes talents. Je sais que pour certains cavaliers justement qui ont participé à ces stages, cette reconnaissance leur a permis d'acquérir des chevaux au travail et justement la confiance des éleveurs encore plus forte qu'avant.
Je pense que pour l'élevage français, c'est très important d'avoir des cavaliers qui vont pouvoir valoriser au mieux de très beaux, bons et beaux chevaux qu'on fait naître en France. Moi, je suis également éleveuse, donc je fais naître mes propres chevaux, mais j'aime aussi travailler ceux des autres. Et quand c'est un bon cheval, c'est un bon cheval et il faut être là, il faut être présent en tant que cavalier pour savoir monter des grosses machines, quoi. C'est pas... Je pense qu'il n'y a pas tous les cavaliers qui peuvent monter des chevaux d'élite, mais on progresse et on va y arriver. Il faut qu'on ait les cavaliers en France pour monter ces très bons chevaux. Ce que j'aimerais, c'est pouvoir mettre des stages en région, donc avoir d'autres pôles de formation que simplement Le Mans aujourd'hui, puisque ça se passe au Mans et puis à Saumur. Et pouvoir en proposer aussi dans le Grand Est, c'est-à-dire autour de Lyon, et éventuellement dans le Sud-Ouest aussi, puisqu'on sait qu'une des contraintes des cavaliers pour pouvoir participer à ces stages est la distance. Donc c'est à nous de nous adapter à ça pour pouvoir proposer des nouveaux stages et pour le coup démultiplier les formateurs aussi, parce que bien évidemment c'est important de pouvoir avoir différents points de vue et de faire tourner les formateurs.